Bonjour à tous mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On va se retrouver aujourd'hui donc sur une nouvelle vidéo où on va aborder le sujet du jeûne. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé la question, que ce soit sur les réseaux sociaux, bien sur les commentaires des vidéos. Donc je vais vous proposer donc cette vidéo pour que vous puissiez avoir connaissance de ce qu'est le jeûne. Qu'est-ce que ça procure dans le monde spirituel? Qu'est-ce que ça va avoir comme impact également sur votre santé? Parce que quand on se lance dans la foi chrétienne et qu'on étudie la parole de Dieu, la Bible, on se rend compte que les gens dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament, notamment les apôtres, faisaient régulièrement des jeûnes. Alors, comment les faire pour pas non plus mettre notre santé en péril, et comment les faire selon ce que Dieu demande, de façon agréable à ses yeux et de façon agréable également pour nous-mêmes, car Dieu nous aime et Dieu ne veut pas que nous soyons en danger ou que nous fassions n'importe quoi avec le jeûne. Sachant bien sûr que nous priver d'alimentation pendant une journée n'a jamais tué personne. Hein. Donc bien sûr, attention à toutes les personnes qui ont des soucis de santé, comme par exemple le diabète, des choses comme ça. Avant d'entamer un jeûne, moi je vous conseille vraiment, si vous avez quelques soucis de santé ou si vous n'avez jamais fait de jeûne, pour éviter de tomber en hypoglycémie, un manque de sucre dans le sang, des choses comme ça, je vous conseille quand même d'aller poser la question à votre médecin. C'est vraiment quelque chose que je vous suggère, qui est quand même assez important, pour savoir si vous êtes en condition physique pour faire un jeûne. Voilà, donc il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, et il faut toujours agir de façon réfléchie et raisonnable. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir votre médecin avant d'entamer un jeûne pour le Seigneur. Donc, alors le jeûne, qu'est-ce que le jeûne? En fait, le jeûne est une privation volontaire de nourriture que vous allez faire à votre corps pendant une durée définie. Alors, vous pouvez très bien faire un jeûne qui va être total ou un jeûne qui va être partiel. Et la durée, après, c'est à vous de la définir. Alors, je vous explique, en fait, moi, quand j'ai commencé à faire des jeûnes, j'ai rencontré des frères en Christ qui faisaient des jeûnes déjà depuis des années. Et pour moi, c'était quelque chose de tout nouveau. Et j'ai voulu, en fait, leur poser la question, parce que je voulais, moi aussi, plaire au Seigneur et m'investir pour le Seigneur. Donc, j'ai demandé qu'est-ce que c'était que le jeûne et l'impact que ça avait dans le monde spirituel. J'ai vraiment été surpris en lisant les versets bibliques que je vais vous proposer juste après. Car le jeûne est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant dans le monde spirituel aux yeux de Dieu, et on va voir pourquoi. Et donc dans un premier temps, je vais vous expliquer les différentes sortes de jeûnes qu'il y a. Ensuite, je vais vous expliquer dans la parole de Dieu ce qu'il est dit sur les jeûnes. Vous allez voir que aussi bien les anciens de l'Ancien Testament, mais aussi tous les apôtres du Nouveau Testament et tous les hommes qui suivaient le Seigneur faisaient régulièrement des jeûnes en complément de la prière. C'est vraiment quelque chose qui va ensemble avec la prière. Vous pouvez vous schématiser la chose en étant dans une barque. Vous avez dans la main gauche la rame qui est la prière. Vous avez dans la main droite la rame qui est le jeûne. Si vous en négligez l'un ou l'autre, ça peut avoir dans votre relation avec le Seigneur un impact négatif, parce que lorsque vous lâchez une rame, vous allez tourner en rond. Et c'est ce qui va se passer lorsque l'on néglige l'un ou l'autre. Il faut, faire les deux en même temps. Et bien sûr, moi je vous conseille de ne pas non plus faire un jeûne tous les 2 jours, mais par exemple en faire un tous les 1 semaine ou tous les 15 jours, ou lorsque vous avez quelque chose à demander au Seigneur, pour que cette chose soit, pour que vous ayez cette bénédiction plus rapidement. En fait, le jeûne est un accélérateur de bénédiction, si je puis dire ainsi. C'est quelque chose qui est vraiment important pour le Seigneur, parce que c'est une forme d'humilitude que vous allez avoir devant lui, parce que déjà c'est vrai que c'est pas facile, se priver de nourriture pendant 24 heures, c'est vraiment pas simple, parce que on a faim, parce que c'est pénible, parce que quelquefois au travail c'est pas facile non plus. En plus, c'est quelque chose qu'on s'inflige à nous-mêmes dans notre chair, et c'est vraiment pour le Seigneur une forme d'humilitude lorsque l'on se prive volontairement de nourriture, cette souffrance volontaire que l'on s'inflige. Parce que ça montre au Seigneur qu'on l'aime, et ça lui montre aussi qu'on sait s'humilier devant lui par le jeûne, comme le faisaient les anciens prophètes et les anciens apôtres, donc dans la Bible. Alors, il existe plusieurs types de jeûne. Il y a donc, comme je disais, le jeûne partiel et le jeûne total. Alors, le jeûne total est un jeûne où vous allez simplement vous priver de nourriture. Vous allez continuer à boire de l'eau, vous pouvez donc boire du café, vous pouvez boire du thé, des boissons en général, et de l'eau bien sûr, ou des jus de fruits, mais vous ne mangez absolument rien de ce qui est solide. Donc, c'est-à-dire vous privez vraiment
que de ce qui est solide et vous consommez donc du liquide. Donc ça, c'est un jeûne partiel. Ensuite, vous avez donc le jeûne total, où là, vous vous abstenez de manger et de boire. Donc vraiment, rien ne rentre dans votre bouche et vous faites ça donc de façon bien sûr volontaire, hein. Donc soit on commence par un jeûne partiel et on finit par un jeûne total. Donc pour les débutants, bien sûr, moi je conseille de commencer par un jeûne partiel avec des durées limitées et ensuite, selon ce que le Seigneur mettra dans votre cœur, vous pourrez passer sur des jeûnes plus importants. Donc moi j'ai commencé sur des jeûnes de 12 heures. Donc j'ai commencé sur des jeûnes total en fait. Moi j'ai pas voulu faire le partiel en me privant simplement de nourriture. J'ai fait vraiment des jeûnes total, mais je les ai fait sur une durée plus courte. Donc je commençais par exemple à 7h du matin et je mangeais à partir de 7h le soir. Donc ça me faisait 12 heures de privation, c'était déjà quand même assez pénible à supporter. Et à 7h le soir, donc voilà, je mangeais. Il faut savoir que pour la santé, le jeûne c'est vraiment quelque chose qui est bien parce que ça va vous permettre de taper déjà dans vos stocks de graisse et vos stocks de toxines que vous avez dans le corps. Ça permet voilà d'éliminer plus facilement les toxines. Donc déjà c'est reconnu comme quelque chose d'assez bon pour la santé, en tout cas pas de néfaste. Et il faut savoir que quand vous faites un jeûne, ça va obliger votre corps voilà, à aller chercher des réserves. Donc c'est toujours bien. Et croyez-moi que lorsqu'on a fait un jeûne de 24 heures, on est vraiment content de réapprécier les saveurs des aliments. Et on se rend compte à quel point nous avons de la chance de pouvoir manger à notre faim et de boire à notre faim. Alors que certains enfants dans certains pays, malheureusement, certaines personnes n'ont pas ce privilège. Donc croyez-moi, ça remet, on va dire, dans notre esprit de pouvoir apprécier les choses simples de la vie, c'est-à-dire faire un bon repas en famille, dans l'amour, dans le partage, avec notre communauté, avec voilà des connaissances. Et vraiment, le jeûne, ça, comme je vous dis, c'est au moment où ça m'a vraiment touché quand j'ai commencé à faire les jeûnes, parce que vraiment, on réapprécie la nourriture à sa juste valeur. On n'est pas toujours en train de se goinfrer, de manger continuellement, hein, comme on aime bien le faire sur le continent européen et aussi en Amérique. Hein. On mange, et voilà, la nourriture est vraiment au centre de notre vie. Les Américains, rendez-vous compte, se déplacent avec des sacs à dos de nourriture quand ils vont se balader. Ils sont continuellement en train de manger. Et on est en train d'arriver dans ce stade-là en Europe parce que la nourriture est vraiment le point crucial de notre existence, de notre vie. Bien sûr, il est important de manger, de bien s'alimenter, mais c'est devenu quelque chose vraiment... Et moi-même d'ailleurs, je commençais vraiment un peu trop à manger à un moment et j'appréciais vraiment trop la nourriture. Et le jeûne, ça m'a permis vraiment de me canaliser un petit peu sur ça et de manger, on va dire, de façon plus raisonnable et de façon plus équilibrée. Donc c'est vraiment, si le Seigneur a vraiment mis ça en place et nous demande de faire ces choses-là, c'est parce qu'il y a une raison et il y a toujours une raison valable et une action bénéfique pour sa création, donc pour nous, quand le Seigneur demande de faire quelque chose. Donc, pour pas trop m'étaler, donc voilà, donc je vous disais un jeûne partiel ou un jeûne total. Ensuite, donc la durée, la date, il n'y a pas de date. On peut faire un jeûne toute l'année, voilà, du 1er janvier au 31 décembre, il n'y a pas vraiment de date que le Seigneur a fixé, de calendrier, comme par exemple c'est le cas du Ramadan pour les musulmans. Nous, on peut jeûner, suivant ce qui est dit donc dans la parole de Dieu, dans la Bible, à tout moment de l'année, n'importe quel jour de la semaine, pas obligé non plus d'attendre un jour particulier ou une heure particulière. Donc moi je vais vous donner mon exemple personnel, après bien sûr vous ferez en fonction de vos habitudes. Donc on peut jeûner par exemple le week-end ou une journée de travail. On peut commencer comme je vous disais donc par exemple comme moi j'ai commencé par exemple à 7h du matin et je termine si je fais un jeûne de 24 heures à 7h le lendemain matin. C'est à dire que pendant toute cette période je ne bois pas et je ne mange pas. Et au début c'est difficile, mais après on s'y habitue très vite, le corps vraiment réagit, est vraiment très très bien fait par rapport à ça. Donc bien sûr aussi pour les personnes qui sont mineures, ne faites pas ça, demandez toujours l'avis de votre médecin et de vos parents. Ne vous lancez pas tête baissée dans des choses comme ça sans avoir demandé l'autorisation de vos parents. Vous êtes sous l'autorité, la responsabilité de vos parents et vous ne devez pas vous lancer dans des jeûnes sans en avoir parlé avec vos parents au préalable. Ça c'est quelque chose également qui est très important. Voilà, la Bible nous dit voilà d'être soumis et d'avoir de respecter l'autorité des parents. C'est quelque chose qui est important, surtout lorsque l'on est mineur. Donc vous commencez à l'heure que vous voulez, vous commencez à faire soit un jeûne total, soit un jeûne partiel. Donc ça c'est bien sûr au choix. Et nous allons voir donc maintenant dans la parole de Dieu
que le jeûne tient une place importante, vous allez le voir. Donc on va commencer par Luc chapitre 5 du verset 33 à 35. Ils leur dirent, les disciples de Jean comme ceux des pharisiens jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Il leur répondit, donc Jésus, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. Donc là, le Seigneur parlait et disait clairement à la personne qui est venue lui poser la question qu'à un moment, Jésus sera enlevé de la terre. Donc l'époux, bien sûr, c'est Jésus. Jésus leur sera enlevé. Voilà, donc il a été bien sûr crucifié, enterré et il est ressuscité. Donc il a été enlevé de la terre. Et donc il leur explique que après ça, ils se mettront à faire des jeûnes, mais pendant qu'ils étaient dans la présence du Seigneur, ils ne jeûnaient pas, ils se concentraient sur l'enseignement que le Seigneur Jésus leur donnait. Donc on voit bien que les apôtres ont continué donc à mettre en place les jeûnes après donc le départ du Seigneur Jésus-Christ. Mais bien sûr, on voyait aussi que les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient et priaient. Voilà, ça allait vraiment ensemble. Hein. Ensuite, on le voit dans le psaume chapitre 35, verset 13. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais la tête penchée sur mon sein. Donc, on voit que là, le roi David nous explique que voilà, il s'humiliait par le jeûne, il humiliait son âme par le jeûne. Donc vous voyez, c'est une forme d'humiliation que l'on fait envers le Seigneur. Voilà, c'est quelque chose vraiment qui plaît à Dieu et ça vient en complément de la prière. Donc voilà, on voit vraiment que le roi David le faisait de façon répétée. Ensuite, on peut aller donc dans 1 Samuel chapitre 7 verset 6. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Donc il faut savoir que le jeûne est aussi, et peut être utilisé donc pour demander quelque chose à Dieu, et pour que voilà, ça accélère le processus de bénédicité, mais aussi c'est pour aussi demander pardon lorsque par exemple on a péché gravement contre le Seigneur, lorsque vraiment on veut demander pardon, se repentir. Faire un jeûne en complément de la prière, ça a toujours un effet beaucoup plus impactant et puissant pour le Seigneur. Donc voilà, il faut vraiment avoir ça en conscience, mes frères et sœurs. Donc ensuite, on voit bien sûr dans les Actes au chapitre 13 verset 3, mais aussi dans le chapitre 14 verset 23. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Ils firent nommer des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Donc on voit que les apôtres, avant de poser les mains et de faire descendre le Saint-Esprit ou de chasser des démons, hein, comme ils le faisaient, il y avait toujours un moment de jeûne et de prière. C'est comme ça qu'ils allaient se présenter devant le Seigneur, ils humiliaient leurs âmes pour aller devant l'Éternel, et ils priaient en même temps le Seigneur de les exaucer et de les aider à accomplir des tâches et des missions qu'ils avaient eu à cœur par le Saint-Esprit de faire pour des gens qui étaient à l'époque possédés ou pour des personnes qui étaient malades. Voilà, donc on voit vraiment toutes sortes de choses, mais on voit que vraiment il y avait toujours le jeûne et la prière, les deux bien sûr allaient de pair. Ensuite, il y a une histoire vraiment spectaculaire dans la Bible, c'est l'histoire de Josaphat. Donc on le voit dans 2 Chroniques au chapitre 20 du verset 1 à 4, donc je vous laisserai bien sûr lire ce chapitre. Ils avaient donc adressé une louange puissante à l'Éternel parce qu'ils étaient assiégés par diverses contrées qui étaient en train de venir vers eux pour tous les tuer. Donc ils ont eu vraiment peur. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Moabites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Donc là on voit vraiment 3 tribus qui sont rassemblées pour aller faire la guerre à Josaphat et les tuer. On va en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à As-Aton Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, donc alors que Josaphat a été effrayé, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, donc il se mit dans la présence de Dieu, et il publia un jeûne pour tout Juda. Vous vous rendez compte? Donc il a en fait directement, on voit ensuite donc Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. On voit vraiment que Josaphat a demandé un rassemblement de toute la ville, toute la contrée, pour prier l'Éternel. Et qu'est-ce qu'ils ont fait dans un premier temps? Ils ont jeûné
pour s'humilier devant le Seigneur. C'est vraiment le jeûne, en fait, c'est comme si vous sonniez vraiment de la trompette pour le Seigneur et que vous appeliez le Seigneur au secours, ou bien voilà, le Seigneur, je t'appelle. Le jeûne est vraiment comme une trompette que vous sonnez dans le ciel et qui appelle l'Éternel. Donc il faut vraiment vous rendre compte que c'est vraiment, comme je le dis souvent, le jeûne a le pouvoir dans le monde spirituel d'une vague. La prière, pardon, a le pouvoir d'une vague, tandis que le jeûne a le pouvoir d'un tsunami. C'est vraiment une vague immense et puissante que vous envoyez dans le monde spirituel lorsque vous jeûnez. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois dans le mois. Voilà, je pense que c'est bien pour commencer. Par exemple, vous le faites une fois tous les 15 jours. Ensuite, si vous arrivez à l'en faire un par semaine, c'est quelque chose qui sera bénéfique pour votre santé, pour votre âme. Donc après, bien sûr, on n'est pas obligé, mais il faut le faire quand vous l'avez à cœur, tout simplement. Donc voilà, il n'y a pas vraiment comme je disais, de date à pratiquer le jeûne. Donc faites-le quand votre cœur vous dit de le faire, tout simplement. Donc voilà, et bien sûr, le Seigneur nous a donné une recommandation par rapport au jeûne, dans Matthieu chapitre 6, du verset 16 à 18. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Et vous le dis en vérité, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc là, ce qu'il faut savoir, mes frères et sœurs, c'est un petit peu comme quand on donne de l'argent à un sans-abri, par exemple. Ne le faites pas pour être vu de tout le monde. N'allez pas vous plaindre à dire oh, aujourd'hui c'est difficile, je suis en jeûne. Si vous faites ça, en fait, les hommes vont s'accabler et vous allez déjà recevoir votre récompense. C'est-à-dire que le Seigneur ne comptera même pas votre jeûne comme quelque chose de bien à ses yeux. Donc faites-le de manière naturelle, sans en parler. Vous le gardez pour vous, c'est entre vous et le Seigneur, ou dans votre famille, bien sûr, avec votre épouse et vos enfants. Mais voilà, vous le gardez dans un lieu secret, pour vous. Vous vous préparez normalement, comme si vous aviez déjeuné le matin ou mangé, et vous allez faire votre journée sans que personne ne le sache. C'est comme ça qu'on est agréable au Seigneur lorsque l'on jeûne. Ça, c'est quelque chose qui a vraiment été clair et précis envers le Seigneur. C'est un petit peu comme quand on donne de l'argent. Ne faites pas, attendez pas que tout le monde vous regarde avec le billet dans la main. Regardez, je donne de l'argent à sans-abri. Non, non, ne faites pas ça. Faites-le dans le secret. Le Seigneur voit tout. Tout est comptabilisé, tout est noté. Et croyez-moi, le Seigneur rendra au centuple ce que l'on aura fait pour notre prochain et ce qu'on aura fait pour nos frères et sœurs, pour notre famille, durant notre passage terrestre. Donc, mes frères et sœurs, voilà pour le jeûne. Jeûne partiel, jeûne total, la durée n'a pas d'importance. On peut faire également des jeûnes qui peuvent durer 2-3 jours. N'allez pas au-delà de 3 jours, parce que 3 jours sans boire, c'est la limite et ça peut être dangereux. Donc, bien sûr, comme je vous dis, toujours sous avis médical, toujours avec un côté raisonnable. La parole de Dieu ne nous dit pas non plus de nous affliger et de tomber dans le coma pour plaire au Seigneur. Donc de façon raisonnable, 1 jour, 2 jours, 3 jours gros maximum. Mais si vous sentez vraiment qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans votre santé, n'hésitez pas à casser votre jeûne, à boire de l'eau, bien sûr, faites attention si vous avez un travail physique aussi. Donc voilà, faut pas faire n'importe quoi, agissez avec intelligence, voilà, et ne tombez pas dans les excès, comme certains peuvent le faire. Voilà, je vous conseille de commencer par des jeûnes partiels pour des durées qui sont courtes. Ensuite, vous pourrez allonger un petit peu. L'importance n'est pas la quantité, mais la qualité, j'ai envie de dire. Le Seigneur ne regarde pas quelqu'un qui va faire 3 jours de jeûne et qui joue aux jeux vidéo pendant 3 jours. Il va préférer quelqu'un qui fasse 24 heures de jeûne et qui passe du temps à lire sa Bible, qui passe du temps à prier, qui passe du temps à faire du bien autour de soi, à donner de l'amour, voilà, à aider les sans-abri, à aider des gens qui en ont besoin. Donc, le Seigneur, préfère largement ce genre de personnes. Et croyez-moi, faites ces choses dans ces règles-là et vous verrez que le Seigneur vraiment vous récompensera. Donc, voilà, je pense que j'ai répondu vraiment à toutes les interrogations que vous auriez pu avoir sur le jeûne. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas bien sûr dans la barre des commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. Mais en tout cas, essayez de... Moi personnellement, j'ai pris la décision déjà de faire un jeûne avec ma communauté, donc avec mon église, 1 fois par mois. Chaque lundi, le premier lundi de chaque mois, nous faisons un jeûne ensemble, chacun de notre côté bien sûr parce qu'on travaille, mais on fait ce jeûne de façon ensemble, avec des moments de prière, des moments de méditation de la parole de Dieu, de la lecture de Bible bien sûr, des louanges, vraiment passer cette journée pour le Seigneur. C'est une journée que vous consacrez à Dieu, et si vous êtes dans le cadre de votre travail, dès que vous rentrez, passez du temps avec le Seigneur, essayez d'en passer aussi si vous avez du temps libre à votre travail, essayez vraiment de vous investir le maximum pour le Seigneur ce jour-là.
Et voilà, ça vous permet vraiment d'être en harmonie avec Dieu, d'humilier votre âme. Et c'est quelque chose qui est vraiment bien pour le Seigneur, en complément de la prière, bien sûr. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, mes frères et sœurs. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez abondamment bénis. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Celui qui m'a vu a vu le Père. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes en bas, moi je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.